Bonjour à tous, merci na confiance. Vous salara na première chaîne YouTube à travers les mondes télé Chango. Vous en essayez mingi, vous na bino entretien et alelo to yambi pour na bino. Parti n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi la muki. La muka asala ka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, union sacrée. Le blocage au niveau de la CENI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Mesdames et demoiselles et messieurs de la presse, nous sommes venus aujourd'hui pour vous donner la situation de l'interpellation de M. Salomon Kalondadela dans le service de la sécurité. M. Salomon Kalondadela était pris en charge depuis longtemps par le service du renseignement. Le 30 mai 2023, à 11h32, alors qu'il voulait se rendre à Fukashi, dans la province du Katanga, par vol non régulier, il a été arrêté par les services. Les 20 mai, lors de la manifestation de l'opposition, M. Salomon Kalondadela était porteur d'une arme à feu. Cet effet militaire était tombé en pleine échauffourée avec les éléments de la police qui l'ont rapidement ramassé et saisi. Il s'agit d'un pistolet 9 mm, numéro CTPN 33 30 46 46. Monsieur Salomon Kalondadela s'est permis de se faire sécuriser sans autorisation par les éléments de force de la République du Congo qui sont armés, dont un major est situé parmi les personnes qui les sécurisaient. Ces derniers étaient dans les démarches d'acquérir des armes de guerre au profit de M. Salomon Kalondadela. Selon les informations recueillies de ce téléphone, il démontre que M. Salomon Kalondadela était en contact permanent et fructueux avec les officiels du mouvement terroriste M23 RDF, mais également avec les officiels rwandais. D'après ces informations, l'un des objectifs était de renverser le régime en place en République démocratique du Congo par tous les moyens et y installer un ressortissant katangais. Toujours selon les informations recueillies de ce téléphone, M. Salomon Kalondadela a aussi établi des contacts directs avec le major Ngezi Frère, assistant de M. Sultan Makenga, qui est le chef de la branche armée du mouvement terroriste M23 RDF. Il avait des contacts directs également avec M. Rouni Gajamani, qui est le chef de la branche politique du M23 RDF. Avec les généraux du RDF. Le dossier de M. Kalonda Salomon Dela. Nous sommes venus aujourd'hui nous présenter parce que nous avons appris par la voie des ondes à travers le ministre des Médias, après ce que nous avons constaté comme une sorte d'enlèvement, que M. Salomon Escadela Kalonda a été arrêté et immédiatement conduit au service des renseignements militaires, la DEMIAT. Et nous avons été consultés dans ce cadre, nous nous sommes présentés aujourd'hui. Nous avons sollicité une audience parce que la constitution de notre pays, dans son article 19, in fine, précise que même devant les services de sécurité, tout justiciable a droit d'être assisté. Malheureusement et contre toute attente, nous avons été heurtés et nous avons été bloqués. Nous n'avons pas eu l'opportunité de rencontrer notre client. Et cela se rapportant aussi à l'article 18 de la Constitution, à son alinéa 3, qui précise que tout justiciable ou tout individu ou toute personne
interpellé par la justice, services de sécurité et autres, doit être immédiatement être en contact avec sa famille et ou ses avocats. Malheureusement, ce conseil que nous n'avons pas eu cette possibilité de les rencontrer et nous sommes vraiment désolés, mais nous sommes ici purement dans l'exercice de notre profession. Malheureusement, les services de renseignement militaire ne nous ont pas permis de pouvoir les rencontrer. Voilà un peu l'objet de notre présence à ce jour ici et nous voulons quand même préciser cet élément qu'en tout cas il y a un constat malheureux que nous, avocats, nous n'avons pas eu la possibilité de rencontrer notre client. On dit que son état de santé se serait détérioré et qu'ayant appris que les avocats seront là, il serait transféré à la mer. Je parle d'une rumeur. En notre gouverne, nous avons mené la démarche que la loi nous autorise. Nous sommes venus, notre client nous a consultés et nous avons approché les services qui les détiennent. Nous avons demandé de les visiter, de les voir et de l'assister. Il nous a été empêché, interdit, même repoussé de les rencontrer et donc il nous est impossible de connaître son état de santé et de dire quelque chose par rapport à son état de santé parce que nous n'avons pas eu la possibilité de les rencontrer. Est-ce que nous sommes dans une Gestapo, à la Gestapo, la police Pour que ça arrive comme ça contre Salomon, c'est qu'il y a un ordre qui a été donné au plus haut niveau. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça s'est dit. Et les gens sur sûr, ils disent non, il n'y a rien. Mais Bazo Luka, on nous disait même qu'on cherchait à jeter les armes dans sa parcelle, comme on a fait avec Coutinho. Parce qu'il n'y a rien, on est en train de chercher. Alors, je vous dis, ça c'est la vérité. Parce que quand on arrête quelqu'un, il y a des choses, on lui transmet devant son juge. Maintenant, on le met là-bas en train de cogiter. Je vous ai dit que l'arrestation a été pensée et planifiée, mais la charge, voilà le problème, c'est qu'il n'y a pas de crime parfait. La charge contre Salomon, jusque-là, vous voyez, c'est parce que Salomon n'a rien dans ses mains. Un grand monsieur, il a dit, Salomon, on va t'arrêter, va te cacher à l'ambassade. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on va lui faire du mal. Ce n'est pas seulement une simple arrestation. Je dis, mais moi, j'ai craint pour... L'arrestation, je savais qu'on va l'arrêter. Mais je dis, on va lui faire du mal. On cherche à lui faire du mal. C'est ça. Est-ce qu'il y a un problème particulier? Non, je ne sais pas. Je ne peux pas y croire un président de la République avec Salomon, un problème particulier. Non, moi, je ne vais pas... J'ai beaucoup de respect pour la fonction. Il ne faut pas désacraliser cette fonction-là. Mais si tel est le cas, mais c'est grave, vous vous imaginez? Un président de la République avec un citoyen lambda, Salomon, des problèmes particuliers. Qu'est-ce que les problèmes particuliers peut y avoir dans la République? Ici, c'est la République. Non, je ne veux pas y croire. Je trouve que c'est les bruits, c'est des ragots, des commérages, des racontards. Mais ce n'est pas la vérité. Mais le problème, c'est que les gens se posent cette question-là et surtout les lèvres. Alors moi, si j'ai un conseil, est-ce que je peux conseiller un chef d'État? Le président, il est déjà président de la République. Salomon fait un exercice normal dans une démocratie. Qui trouve d'autres personnes pour contraindre Salomon sur le plan des idées, sur le plan de la pensée, sur le plan de l'organisation, sur le plan de la conception, de la planification. C'est ça. C'est ce que fait Salomon auprès du président Moïse. Rien que ça, la stratégie, parce que les gens croient, il a été nommé stratège, le chargé de la stratégie. Mais ce n'est pas la stratégie militaire. Salomon, ce n'est pas un militaire, c'est la stratégie politique, électorale. Il n'a qu'à trouver des gens comme Salomon et il y aura, comme on dit, vision contre vision. Donc le pays, on est vraiment descendu au plus bas niveau. Et la République n'a pas besoin de ça, des problèmes particuliers. Il faut élever le débat. L'intérêt général, c'est l'intérêt général qui doit être mis au-dessus, l'intérêt du peuple congolais que les intérêts des hommes. Parce que si c'est comme ça, ça dit c'est le problème des hommes. Et la République, on ne la gère pas comme ça. Il vaut mieux être crucifié que de crucifier la vérité, c'est tout. C'est Maloula qui le dit. Il vaut mieux être crucifié que de crucifier la vérité. Non, non.
Ah, c'est bon.